ce livre qui s'intitule Jihad Academy, nos erreurs face à l'État islamique que vous avez côtoyé de très près pendant 11 mois de captivité en 2013 et 2014. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Est-ce que c'était une sorte de thérapie? Est-ce que c'était un devoir? C'était tout ça en même temps. C'était à la fois une thérapie parce que après ma libération, j'ai passé des mois à regarder les événements dans la région et avec rage, avec une rage contenue. Je bouillonnais à chaque fois que je regardais les nouvelles, je me disais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on est en train de faire comme connerie, qu'est-ce qu'on est en train de raconter comme bêtises sur ce groupe et sur la situation dans la région qu'on est en train dont on perd complètement la compréhension. Et puis c'est aussi un devoir, ça m'a permis de ne pas avoir été seulement victime, de ne pas être resté passif pendant ces 10 mois de captivité. Je suis resté journaliste, je n'ai pas arrêté de réfléchir, d'observer et ça m'a permis de ne pas rentrer les mains vides de ce reportage prolongé en Syrie qui sinon aurait été le reportage quand même le plus pourri de toute ma carrière. Donc ce livre, c'est aussi une dette que je voulais payer, que je devais aux Syriens et aux Irakiens, parce que ça fait 15 ans que je travaille dans la région. J'étais déjà à Bagdad au moment de l'invasion américaine et ça fait 15 ans que je rencontre des gens dans la région qui m'aident, qui par les échanges qu'ils ont eus avec moi m'ont aidé à comprendre ces sociétés, les ressorts de la politique. Alors comment est-ce que vous voyez l'évolution du conflit en Syrie avec maintenant l'entrée de la Russie dans le conflit, les États-Unis qui aujourd'hui annoncent qu'ils vont envoyer 50 soldats supplémentaires de forces spéciales? Comment est-ce que vous voyez la situation? Et surtout envoyer en Syrie, ce qui est original. Écoutez, si il y a 2 mois nous nous étions vus et que vous m'aviez demandé quel est, à votre avis, le rêve le plus fou que fait Abou Bakr al-Baghdadi, je vous aurais répondu eh bien, que Poutine et Obama envoient des soldats. Et ben voilà. Et voilà. On continue ce que je dénonce, cette politique d'erreur. Quelle est la logique de l'État islamique? La logique de Daesh, c'est de nous terroriser, c'est un groupe terroriste, il fait son job. C'est aussi une logique apocalyptique. Ils sont dans l'idée que le combat qu'ils sont en train de mener aboutira à la grande bataille de la fin du monde. C'est ce qu'ils appellent la prophétie de Dabik. Ils sont persuadés que cette bataille fera se confronter d'un côté des musulmans du monde entier, et c'est ce qu'ils sont en train de réunir avec tous les courants djihadistes, et de l'autre côté une coalition d'armées croisées. Et c'est exactement ce qu'on est en train de leur apporter sur un plateau. Des soldats américains, parfait, vengeance sur l'invasion de l'Irak. Des soldats russes, une intervention russe, parfait, vengeance et sur l'Afghanistan et sur les guerres de Tchétchénie. On est en train précisément de répondre à leur agenda. Les terroristes, dans leur œuvre de terreur, cherchent à nous obnubiler, à nous terroriser, à nous figer, et qu'on soit saisi d'effroi et qu'on finisse par agir de façon irrationnelle, par arrêter d'analyser ce qui se passe, de voir par exemple que c'est le régime de Bachar al-Assad qui est 10 fois plus criminel que Daesh, que c'est le régime de Bachar al-Assad qui est à l'origine de toute la crise et qui continue d'alimenter toute cette crise, et que l'on ignore ce régime, voire que l'on ait la tentation de se réconcilier avec lui ou de le remettre en selle, et que finalement on se retrouve uniquement dans cette confrontation antiterroriste qui ne peut avoir aucune solution, qui ne peut pas avoir de succès. Le problème, c'est qu'il faut nettoyer ce Moyen-Orient. Nettoyer de quoi? Les causes du mal, c'est quoi? C'est 1, la violence, à commencer par la répression. 2, l'autoritarisme, la dictature. Et 3, le communautarisme, qui fait se monter les uns contre les autres dans des haines stupides entre chrétiens, musulmans, entre chiites, sunnites, que sais-je. C'est ça le vrai problème. Alors après, on peut toujours s'amuser à courir pendant des heures, des années derrière les cafards, ou alors on peut juste se dire, allez, on regarde c'est quoi la cause du mal, on le fait ce grand ménage,
on lutte contre les fondements de tout ce bazar dans la région. Alors quelle est la solution aujourd'hui? On l'a vu à Vienne, les grandes puissances qui se sont réunies avec les pays avoisinants de la Syrie, la Jordanie, le Liban, l'Arabie et pour la première fois l'Iran qui se retrouve à la table des discussions. C'est quand même phénoménal qu'on passe tellement de temps, de discussion, de temps médiatique à se poser la question, à se poser la question, est-ce que l'Iran, la Russie, le Zimbabwe, que sais-je, doivent être assis à la table de ces négociations? La priorité, c'est la politique. Créer les conditions politiques pour que des Syriens viennent s'asseoir, des Syriens de tous bords, de toute obédience, de tout horizon, viennent s'asseoir autour d'une table en se disant « Ok, sur quoi on est prêt à se mettre d'accord pour une feuille de route politique de sortie de crise ?» La clé du conflit syrien, elle reste encore, je veux bien le croire, dans les mains du peuple syrien. Et la solution, elle doit passer d'abord par la sécurité, la protection des civils. C'est l'urgence absolue. C'est les massacres de masse qui ont provoqué la radicalisation de ce conflit, avec toutes ses conséquences, sa radicalisation politique, religieuse, communautaire. Il faut désescalader la violence pour faire se dégonfler cette radicalisation, faire reculer cette radicalisation. J'ai fréquenté ces gens-là et donc je suis particulièrement bien placé pour les démystifier parce que quand ils tournent leurs films de propagande, ils se donnent des images très puissantes, ils réutilisent les codes des films d'action ou des jeux vidéo. En fait, ce sont des gens très ordinaires, ce sont des gens très triviaux. Et il faut, c'est aussi l'un des messages que je cherche à faire passer, c'est les faire chuter de leur piédestal de super terroristes sur lesquels ils s'installent et sur lesquels nous, avec nos discours médiatiques, on a très souvent tendance à les installer pour les ramener à leurs conditions extrêmement triviales de paumés.